Je m'appelle Nikola Tesla. Mon nom vous dit sans doute quelque chose, mais je ne suis pas celui que vous croyez. Je suis né en 1856 dans un village de montagne de l'actuelle Croatie. Je suis mort en 1943 aux États-Unis. J'ai eu deux passions dans la vie, les inventions techniques et les pigeons. On me connaît si peu, et pourtant sans moi, votre vie serait bien différente. Je m'appelle Marianne Kohn. Je suis juive allemande, née en 1922 à Mannheim. À 18 ans, j'avais déjà déménagé 5 fois. Réfugiée dans le sud de la France, je savais ce que je voulais faire de ma vie. J'entrais dans la résistance. En 1943, les nazis m'ont arrêté à Nice et interrogé. Je n'ai pas trahi. Faute de preuves, ils m'ont relâché après 3 mois de prison. Mon amie Mila Racine, qui convoyait secrètement des enfants juifs en Suisse ayant été arrêtés, j'ai proposé de la remplacer. Pendant 4 mois, j'ai accompagné une dizaine de groupes mettant à l'abri 200 enfants. Le mercredi 31 mai 1944, le lac d'Annecy scintillait sous un soleil ardent. Comme à chaque voyage, j'ai expliqué aux enfants. Nous arriverons dans 1 heure à la frontière suisse. Nous descendrons du camion et un passeur vous fera franchir à pied les derniers 100 mètres, centaines de mètres par des sentiers dans la forêt. Mais quand le camion s'est arrêté à la sortie de Viry, Je m'appelle Mia. Un samedi où j'allais au marché avec ma mère et ma sœur, Anaïs, une fille de mon âge, m'a apostrophée. Elle est drôlement jolie, ta boucle d'oreille. T'as perdu l'autre? Tu me la prêtes? J'ai accepté. Le lendemain, plusieurs filles du village portaient déjà une boucle d'oreille semblable. Elles avaient reproduit le bijou comme elles avaient pu. Au collège, la boucle d'oreille rose devint vite tendance. En hiver, au moment des fêtes de fin d'année, après les filles de mon âge, les grandes et les petites sœurs, ce furent les mères et les grands-mères qui s'y mirent. Au printemps, dans les petits commerces du village, chez la boulangère, chez le boucher, il n'était plus question que de qui portait ou ne portait pas la boucle d'oreille rose. Pendant le week-end de Pâques, M. Lucien décida qu'il ne vendrait plus ses glaces à la framboise qu'aux enfants dont les mères, les sœurs ou les grands-mères portaient la boucle d'oreille rose. D'autres marchands l'imitèrent et très vite, il fut impossible d'obtenir du fromage, des tomates ou des olives si au moins 2 membres de la famille ne portaient pas la boucle. Nous avions de la chance. En revanche, personne n'accepta de servir nos voisins du dessus. En été, un matin au petit déjeuner, ma mère nous annonça qu'elle avait... je m'appelle Léna. Avec ma barque, la seule du village, je fais passer les gens sur l'autre rive pour récupérer du bois dans la forêt. Un jour, Oren, jeune homme timide que je transportais régulièrement, disparut. La forêt était donc bien hantée, comme on le disait. Au 4e jour de recherche, j'aperçus une lanterne qui brillait, tenue par un crapaud comme j'en avais encore jamais vu. Je m'approchai. L'animal se présenta sous le nom de Messire Bombifront et m'invita à dîner.
Nous traversâmes un dédale de tunnels et d'escaliers jusqu'à une salle à manger colossale. Sitôt l'excellent repas terminé, mon hôte m'annonça qu'il devait s'absenter. Il me tendit un trousseau de clés. Mon palais compte 19 chambres. Choisissez celle qui vous plaît le plus. Mais n'entrez sous aucun prétexte dans la chambre à la porte noire. J'obéis. J'explorais les premières chambres plus magnifiques les unes que les autres. En passant devant la porte noire, j'entendis Je m'appelle Jordan Scott, je vis au Canada. Quand j'étais petit, mon père me déposait chaque matin dans le cabanon de ma grand-mère. Avec Baba, on ne se parlait pas beaucoup. Elle me préparait chaque matin le même petit déjeuner, du gruau avec son pesant de beurre et avec du chou, des cornichons et des betteraves du jardin. Puis elle m'emmenait à l'école à pied. Elle marchait lentement, parce qu'elle guettait. Je m'appelle Chiara Mezzalama. Moi, quand j'étais petite, j'allais pendant les vacances retrouver ma grand-mère, ma nonna, dans sa très grande maison rouge en Italie. J'étais fascinée par le portrait mural d'une aïeule en robe de soie rouge. On n'en parla jamais. Qui était-elle ? Un jour, j'ai décidé d'éclaircir le mystère. J'ai pris sur moi pour aller au bout d'un couloir noir, au fond duquel trônait une énorme armoire. En retenant mon souffle, j'ai ouvert les portes. L'armoire était remplie de toutes sortes d'objets, de la vaisselle, des statuettes et une grande boîte en carton. Je l'ai sortie, j'ai ôté le couvercle avec précaution. Tout doucement, j'ai soulevé le papier et là, sous mes yeux, moi, je débarque sans qu'aucun de vous ne m'ait invité. Vos objets, je n'en ai rien à faire. Je méprise les bols du matin et les soupes chaudes. Je déteste la laine des manteaux et la beauté des robes. Je ne supporte pas les jeux d'enfants. Les lumières aux fenêtres m'agacent. Je crains la mémoire des mères et des grands-mères. Je suis... Pour nous, les designers, cette ampoule, ce ballon, cette valise, ce bol, ces clés sont beaucoup trop banales. Nous aimons inventer une forme originale aux objets, adopter un matériau rare ou bizarre pour des fabrications uniques ou en série, les détourner, comme pour ce presse-agrumes. Électrique. Te souviens-tu, Marianne ?
Léna et le seigneur des Amanites. Design. La boucle d'oreille rose. Tout ce que la guerre déteste. Le jardin de Baba. La robe de soie. 8 albums à lire ou à se faire lire. Soit 4 histoires vraies et 18 récits imaginaires avec lesquels Rêver, réfléchir, s'émouvoir, échanger des expériences apprendre. et créer. Bon voyage avec ces amoureux de la vie. Artistes, Inventeurs, résistants, grands-parents. enfants. Bon embarquement dans 1, 2, 3, albums.